Marseille, on y va. Parce que, eh oui, RMC est également en mesure de confirmer que Marseille a bel et bien, Florent Germain nous le signale, a bel et bien contacté Christophe Galtier pour prendre la suite de Marcelino. Alors on vous attend pour réagir, l'avis de Thibaut, l'avis de Daniel dans quelques instants, mais j'aimerais vous faire écouter Eric Dimeco, qui était tout à l'heure dans Rotten sans flamme. Écoutez Eric, ouais, et il est pote avec Christophe Galtier, hein, donc ne vous étonnez pas de son avis, il était attendu, mais enfin il est plus que clair. C'est le seul choix et c'est le meilleur choix du moment. Alors, il est peut-être dangereux parce que Christophe risque de se frotter à une partie du public qui ne va pas être content. Il faut un entraîneur qui soit opérationnel samedi à Monaco, en connaissant l'OM, en connaissant l'adversaire, en connaissant la Ligue 1, en connaissant le contexte marseillais et en connaissant les problèmes du moment à l'OM. En le faisant venir maintenant et avec ce qui s'est passé dans les tribunes, avec des supporters qui revendiquent le côté marseillais du club, qu'il y a trop d'Espagnols. Comment tu vas expliquer que tu siffles un entraîneur qui arrive et qui est marseillais? Alors Florent Germain nous fait quand même savoir parce que ce Marseillais, il a entraîné le PSG. Attends. Florent Germain nous fait quand même savoir que l'OM et Galtier craignent clairement un accueil hostile des supporters à Marseille. Hein. Il a entraîné le PSG, tout simplement. Il n'y a pas si longtemps, quoi. Il n'y a pas si longtemps. Il est allé au Vélodrome, il s'est embrouillé avec une partie du public. Il a entraîné le PSG, alors que c'est un vrai Marseillais et que le rêve de sa vie, c'est, je ne sais plus, d'entraîner l'OM. Donc voilà pourquoi il se pourrait que les supporters marseillais ne soient pas tout de suite très contents et que, à moins que tout s'enchaîne très positivement et qu'on accepte l'incartade, la tromperie, la traîtrise, tu es allé chez l'ennemi, tu reviens, tu nous fais gagner, allez c'est bon, on passe l'éponge, mais je ne crois pas que ce soit tapis rouge tout de suite. Avant qu'il y ait tapis rouge, avant le tapis rouge, il y aura des cailloux. Il y aura des cailloux. Je sais que là, que je n'ai pas défendu Galtier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en l'occurrence, là, je pense qu'il a raison. Je pense que c'est le... Eric a raison. Eric a raison. Je pense que ce soit la seule bonne personne au bon là, moment. maintenant. C'est maintenant, ouais. Ouais. Pour les raisons qu'il a Attention, évoquées. Il a passé une très sale année, Galtier. Une très sale année. Il faut qu'il s'en remette. Non, mais attends, moi, ce que je pense de l'entraîneur Galtier, c'est autre chose. Après, le choix du moment, à ce moment-là... Galtier, à Lille, ça a fonctionné avec Campos derrière lui. Tu sais que Campos faisait un travail monumental. Le 4-4-2 de Marcelino, c'est le même que celui de Galtier. Donc, je veux dire, il va reprendre les mêmes. Il va jouer de la même manière. C'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs. Ce qu'il faisait faire aux mecs à Lille et tout, la qualité qu'il y avait. Et moi, j'ai surtout Nice en tête. Le 4-4-2 qui a jamais marché. Ouais, bah écoute. Ouais, voilà. Bon, à Paris, c'était différent. Mais le 4-4-2 de Marcelino, à Paris, il n'y a rien qui a marché. Et à Lille, il ne faut jamais sous-estimer le rôle qu'avait Campos, même dans le vestiaire. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, quand tu es Longoria, tu as besoin d'un contre-feu. Donc il faut que tu aies sur le banc une figure. Tu ne peux pas avoir un second rôle. Après Marcelino, tu es obligé d'avoir un premier rôle. Excusez-moi, question basique. Galtier, là, aujourd'hui, c'est mieux qu'Abardonado ? Oui, bien sûr. Sans commune mesure. Abardonado... Mais non, Abardonado, il est arrivé comme traducteur au club, donc bon, comme Mourinho, tu me diras, hein, peut-être je fais cette carrière. Mais non, Abardonado, c'est un entraîneur intérimaire. Il n'a pas son manquer de respect, il n'a pas le background, il n'a pas le recul. Ok, tu prends Galtier, tu le fais signer pour combien de temps? Mission commando jusqu'à la fin de saison. Fin de saison, et tu fais une belle négociation pour la saison suivante. Moi, j'aime pas l'entraîneur Christophe Galtier. Donc, on est dans le reniement total de ce que Longoria a prévu pour son club. Non, mais attends, après Marcelino, c'est totalement cohérent. C'est le même système de jeu. Il entérine ses erreurs. Mais pourquoi c'est incohérent? Parce que c'est pas tellement le genre de coach qu'il avait envie de prendre. Ah non. C'est pas tellement le fonctionnement qu'il avait envie d'avoir. Donc ça concrétise le fait qu'il soit complètement perdu. Mais Marcelino était déjà... Et je pense qu'il est complètement perdu. Non, Marcelino, il avait un idéal qui a foiré, mais il avait un idéal. Marcelino a jamais produit des équipes joueuses, moi, je l'ai vu en Espagne. Marcelino, c'était un bon entraîneur, mais c'était pas... Je te dis pas le contraire. Je ne vais pas défendre Marcelino. Je n'ai jamais cru au truc. Mais en termes de jeu, ça n'a jamais été... ce qui était dans sa tête. Dans sa tête, il y avait de reproduire Valence, où il était persuadé que ça pouvait coller, parce qu'à l'époque, s'il n'y avait pas eu un président pour les foutre dehors ou pour leur mettre des bâtons dans les roues, il était convaincu que le duo, lui et Marcelino, pouvaient faire des très belles choses. Et il s'est dit, à l'OM, je vais continuer cette histoire qui a été interrompue par un fou à l'époque, Peter Lim.
moi, j'ai jamais pensé que c'était forcément un bon choix. Je te dis ce que lui, il avait en tête, visiblement. Et clairement, ça n'a pas été un bon choix parce que Marcelino s'est planté tout de suite. En termes de personnalité, j'ai jamais cru que ça pourrait marcher. En termes de style de jeu, c'est très proche de Marcelino, Galtier. C'est très proche. L'effectif n'a pas besoin de beaucoup de retouches. Galtier est parfaitement capable de prendre les chaussons de Marcelino, de mettre le survêt, le polo et de faire des grands gestes sur le banc de touche. Parce qu'il a une doudoune, ça compte beaucoup la doudoune pour Galtier. La doudoune sans manche. Dans le sud, c'est doudoune sans manche. En tout cas, Bardonado avait un beau survêt époque Jean Fernandez hier soir. Capuche réhabilité, exactement. Quelques réactions sur Direct Studio. Non, dit Geoffrey, en plus, avec son procès qui arrive en décembre, ce serait une grosse erreur de le prendre. Avis intéressant de Tanguy qui nous dit Longoria se mettrait une balle dans le pied. Ce serait une énorme erreur car ça ne correspond pas du tout à ce qu'il vend et à son projet, dit-il. Beaucoup soutiennent Longoria et s'il fait venir Galtier, ça ne correspondra pas au projet. L'enjeu de Longoria, c'est éteindre l'incendie là. C'est éteindre l'incendie, détourner l'attention et nommer un entraîneur qui a une certaine réputation dans l'urgence. Tu vas pas trouver une figure de première catégorie, sauf à faire revenir d'autres entraîneurs, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas, que ce soit Tudor ou Sampaoli. Il me semble que Galtier, parce qu'il est français, parce qu'il amène avec lui une partie de la presse, parce qu'il emmène avec lui une partie de Marseille, parce que ça va permettre à Longoria de détourner le feu et quand même il y a l'histoire du procès, on parlera plutôt du procès. Mais cette histoire de procès, c'est pas anodin. Imaginez qu'il vienne là et qu'il soit condamné pour racisme au mois de décembre. Mais il dira j'entraîne Marseille, je sais bien la preuve que je suis pas raciste. Ce que je disais tout à l'heure, le racisme c'est pas une opinion politique. Non mais le racisme c'est pas une opinion politique. C'est un moment, tu as dit une connerie, t'assumes, voilà. Mais c'est pas une opinion politique, c'est pas, sauf vraiment une minorité, une extrême minorité des gens. Le racisme n'est pas une opinion politique. Puis le racisme, c'est de l'ignorance, de la bêtise, une absence de réflexion, dire une connerie, etc. Appelons comme on veut. Ça veut pas dire que t'es pas responsable. Ça rejaillit sur le club s'il est entraîneur de l'OM. Tu vois, c'est l'entraîneur de l'OM qui est condamné pour racisme. Il fera appel. De toute manière, s'il est condamné, parce que c'est même pas sûr qu'il soit condamné, parce que pour arriver à avoir des preuves dans cette affaire, il y a des témoignages. On verra. Ne préjugeons de rien. Il y a beaucoup de témoignages. Mais quand tu embauches, bien sûr, quand tu embauches quelqu'un qui est concerné par une affaire comme ça, tu vas prendre tout ça en considération quand même. Bien sûr. Peut-être que Longoria les prend en considération. Mais tu mets dans la balance tous les éléments. À l'heure actuelle, le mois de décembre, c'est loin pour Longoria là. C'est loin. Et là déjà, il faut tenir jusqu'au mois d'octobre. On a Pierre au 32-16 qui est là. Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir l'équipe, bonsoir Daniel. Salut. Moi, je voulais revenir par rapport à Christophe Galtier. Je rejoins un peu ce qu'il a dit Daniel. Je pense qu'au niveau timing, c'est un peu trop tôt. Moi, j'avais eu des échos qu'il est sorti, en tout cas, de sa saison à Paris, très, très épuisé, comme s'il était fatigué. Donc, et l'accueil des supporters de l'Olympique de Marseille. Moi, je suis abonné au Virage Nord depuis 15 ans. Mon objectif, c'est que l'OM tourne. Donc, je ne pense pas que je le sifflerai, mais le supporter marseillais, il est quand même rancunier. D'autant plus qu'au niveau du timing, ça me paraît quand même assez tôt. Bon, et donc trop tôt pour toi. Je rejoins assez cette. Et en cet même avis. temps, il n'y a pas une tonne de solutions, comme dit Thibaut. Il n'y a pas. Si tu es à la place de Longoria, tu as mal à la tête. Déjà qu'il a mal à la tête, crise, pas mal de dossiers, qu'il est en pleine crise. Il y a la boîte de Doliprane qui est pas loin quand même. Ouais, à part aller chercher un glorieux ancien, un Gabienze ou un. Mais t'imagines, la transaction c'est long, la négociation, etc. Là, il faut que tu nommes quelqu'un, avec ce que disait Dimeco, Eric Dimeco, il faut nommer quelqu'un qui soit là à Monaco, qui puisse diriger l'équipe à Monaco. Alors que le début de saison n'était pas si mauvais que ça, avec quelqu'un qui a en plus un système tactique assez proche. Pierre, t'as un candidat idéal, toi ? Moi, connaissant un petit peu la politique de Pablo Longoria, je pense que ce sera un entraîneur étranger, à moins qu'il se mette un petit peu dans les conditions un petit peu d'Éric Dimeco, où il prône un entraîneur français pour un petit peu calmer un peu l'esprit marseillais. Il est obligé de nommer un Français là. Il est obligé de nommer un Français. Ou un ancien joueur de l'OM. Il est obligé. Pour des raisons politiques. Pour calmer tout le monde. Il faut que ce soit un mec de l'OM, mais le problème c'est que le mec de l'OM, il a joué, il vient d'entraîner le PSG. Français ou un mec de l'OM. Mais il va pas aller chercher Laurent Blanc. Depuis l'étranger, mais... Ouais, les noms ils sont improbables. Gérard Lopetegui et compagnie. Gallardo, mais bon, Gallardo, bon bref, il serait déjà en Après, ce qui reste très problématique et inquiétant, c'est que quel entraîneur va venir vu le contexte actuel. Parce que le contexte actuel est un élément qui permet d'être en recul frein, quoi. Et quel entraîneur va accepter de venir dans ce contexte.
Sachant que l'objectif et la pression, elle est forte et la crise, c'est pour ça qu'elle est inquiétante et qu'il faudrait que tout le monde se remette un peu la tête sur les épaules, c'est qu'il y a l'objectif d'être dans les 4 premiers pour accéder à la nouvelle Ligue des Champions, qui était un objectif majeur pour McCourt et pour les finances du club. La saison de l'OM peut pas partir en vrac, comme est en train de partir en vrac celle de Lyon, qui espérait également, parce que Textor, lui aussi, comptait dessus. Parce que cet objectif. Non, mais tu as pas une équipe qui joue à l'envers. Là, Lyon, ça joue à l'envers. Il n'y a plus rien. À Marseille, il y a quand même, une équipe. Tu parlais de 2 clubs phares en France. Bien sûr, j'ai compris. Qui misaient sur 2024 parce que 2024 avait beaucoup de sens pour les propriétaires. Les propriétaires veulent être dans cette réforme, dans la nouvelle Ligue des Champions, même si, contrairement à ce qu'on pensait, on pensait qu'elle allait rapporter beaucoup plus d'oseille. Et finalement, les droits et la façon dont elle a été vendue montrent que